Salut les game artistes, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel sur Maya. Aujourd'hui, on va parler du Multicut qui est un outil incontournable pour travailler en modélisation 3D sur Maya. Avant que je ne commence, si vous êtes passionné de 3D de manière générale ou pour la création de jeux vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche pour ne louper aucun contenu. Également dans la description, vous retrouverez un questionnaire auquel vous pouvez participer et qui servira à améliorer la chaîne sur ces nouveaux contenus, mais également sur les projets extérieurs à YouTube. Allez, c'est parti, on commence le tutoriel. Donc le Multicut, je vous racontais que c'est un outil essentiel dans la modélisation 3D. On va voir ça tout de suite. Donc il porte assez mal son nom, puisqu'on a l'impression qu'il va couper la modélisation. C'est pas tout à fait ça. En fait, il va créer de nouveaux segments et de nouveaux vertex. Par exemple en 3D, donc vous partez d'une primitive donc qui est imposée par le logiciel, et grâce à cet outil, vous allez pouvoir du coup créer de nouveaux segments et du coup personnaliser la forme que le logiciel vous imposait. Je vais vous montrer ça avec également les raccourcis qui vont avec. C'est parti. Alors ce Multicut, donc je vais vous montrer tout de suite à quoi il sert. Donc déjà, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors le Multicut dans les shelfies, il se trouve ici, vous voyez, c'est cette icône-ci. On va également pouvoir le retrouver dans le Modeling Toolkit. Il est là, Multicut, il porte son nom. Et vous allez pouvoir le retrouver également, du coup si je ne me trompe pas, voilà, donc dans Mesh Tool, et vous allez pouvoir le retrouver ici. Il a également un raccourci. Qui n'est pas évident d'ailleurs, c'est CTRL, SHIFT et X. Et vous allez pouvoir comme ça, du coup, le faire apparaître. Donc vous voyez, je reclique ici. Donc on a le pointeur de la souris déjà qui a changé, qui laisse apparaître du coup plus ou moins, vous voyez l'outil qu'on voit là, qui rappelle un petit peu voilà, un cutter. Et donc évidemment vous attendez à ce que on puisse voilà, couper un peu comme ça une forme géométrique. Par exemple ça aurait pu être un cube, vous voyez, qu'on coupe en deux, mais en l'occurrence c'est pas tout à fait ça. Et d'ailleurs pour faire ce genre de manipulation, eh bien il a fallu que j'utilise plusieurs choses, donc du coup c'est vraiment pas à ça que sert le Multicut. Mais le Multicut, donc vous voyez, on a l'impression que je suis passé un peu en mode multi-component, donc je vais pouvoir sauf que je n'ai pas les faces, je vais pouvoir voilà, sélectionner un peu les edges, on voit aussi les vertex, etc. Et vous voyez, donc si je clique par exemple, donc vous voyez, il a sélectionné un vertex et je vais pouvoir eh bien, sélectionner du coup soit un autre vertex, un autre point, soit une arête. Et donc si vous voyez, tac, si je clique, il a créé une prévisualisation, ce n'est pas encore validé. Pour valider, on a trois choix. Soit vous faites entrer, soit vous pouvez par exemple appuyer sur un raccourci type W qui vous ramènera du coup par exemple dans l'outil d'ailleurs si je clique ça va valider, vous voyez, de déplacement en fait, le gizmo de déplacement. Et vous avez également clic droit qui par exemple, donc si je le sélectionne, vous voyez, clic droit, ça valide. Et c'est clairement le choix le plus rapide. Du coup, vous allez pouvoir partir d'un vertex comme je l'ai fait, mais également d'un edge en fait. Vous pouvez, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de cliquer ailleurs. Là, on a déjà une prévisualisation. Vous cliquez du coup, vous faites un clic droit. Si vous passez du coup en édition du coup de vertex, vous voyez, on le voit, il est apparu. Donc, ça peut également, voilà, créer des vertex. Donc vous allez à ce moment-là pouvoir personnaliser votre forme. Alors il y a des petits raccourcis qui existent. Du coup, vous avez par exemple la touche Shift, Shift qui va déterminer vous voyez, le centre des edges, donc le 50% voilà, de l'edge qui est défini. Si vous restez cliqué, je maintiens le clic gauche, vous voyez, il y a un pourcentage. Alors le pourcentage, c'est tout simplement le pourcentage de l'edge. Donc là ici, la gauche étant donc du coup le 0 et la droite étant le 100%. Et donc vous voyez, vous pouvez comme ça avoir un calcul assez précis de l'endroit de l'edge sur lequel vous êtes. Donc là, je clique sur 50%, vous voyez, il l'a sélectionné. Je veux cliquer en face, je maintiens le clic et vous voyez, je vais pouvoir déplacer. Donc ça, c'est une première chose. Je vais donc clic droit pour valider le choix. Vous avez la touche CTRL. La touche CTRL, elle va permettre en fait de faire un tour complet sur l'edge. Mais
attention, à partir du moment où il détecte voilà, un petit problème dans la modélisation, donc là vous voyez il n'aime pas trop parce que ce n'est pas un quad, hein, on a créé des triangles, et ben, vous voyez il n'accepte plus hein, de faire le tour. Donc voilà, on ne va pas pouvoir le faire dans toutes les conditions possibles, mais dans certaines. Donc en l'occurrence, hein, si vous faites une modélisation parfaitement en quad, comme on l'a ici, vous allez pouvoir faire donc du coup un tour complet. Donc voilà, ça va permettre de faire un edge loop, comme on l'appelle. Si vous faites CTRL et que vous maintenez SHIFT, il va fonctionner encore par degrés, mais cette fois-ci ils ne seront pas indiqués, donc là après il faut un peu deviner, donc là c'est le centre, hein. Vous cliquez et vous voyez, il a du coup validé le choix. Je vais retourner un peu ici, donc vous voyez ici, pas de souci, mais ici il n'aime pas parce que c'est des triangles, hein. Donc essayez d'avoir des quads quand vous utilisez ce genre de fonctionnalité. Et donc à partir de là, eh bien, vous allez faire pas mal de choses, hein. Donc vous voyez, clic droit, vous allez pouvoir donc faire pas mal de petites choses. Donc voilà. Si vous cliquez ici, vous avez peur, parce qu'on peut hein, facilement, regardez, enfin je vais essayer de le faire là, tac. Bon, c'est pas si évident que ça dans ce cas présent, mais vous voyez, bon, on peut ne pas très bien viser et donc ne pas atteindre le vertex. À ce moment-là, vous maintenez le clic gauche, vous restez collé et là vous voyez, il atteint donc du coup parfaitement les vertex. Donc ça peut être une solution assez facile pour du coup ne pas eh bien, rater votre cible. Qu'est-ce qui peut également faire d'autre? Si vous maintenez le clic gauche et que vous faites ceci, il va du coup, vous voyez, faire un tour complet autour de l'objet. Donc ça peut être également une autre de ces possibilités. Le clic molette va fonctionner également, hein, mais pas le clic droit. Dernière petite chose, alors je vais créer pour ça une forme un peu spéciale et on va voir si du coup il veut bien me le faire faire. Voilà. Donc si je clique une fois et que j'appuie sur CTRL et SHIFT, il va créer en fait un système d'angle. Et donc vous voyez, alors je ne sais pas parfaitement, c'est vrai que je ne l'utilise pas ce mode-ci, mais bon là on voit qu'il fonctionne un peu par 90 degrés, et donc il a un entre-deux, mais vous voyez, donc ça peut être un système de mesure assez précis à voir du coup dans quelle situation vous pourrez l'utiliser. Là par exemple il est pas, voilà, bon, il me donne deux solutions possibles, disons que c'est pas forcément c'est un mode précis, voilà, mais pas forcément utile dans tous les cas. Voilà, vous avez vu un peu les possibilités du multicut et donc du coup vous pouvez travailler très très vite et par exemple corriger des formes assez facilement. Donc par exemple le fait de supprimer un edge, hein, par exemple, vous voyez vous n'avez plus votre edge, et bien vous prenez votre multicut, donc CTRL SHIFT X, hein, le raccourci, vous cliquez une fois, ici, clic droit, et vous voyez vous avez recréé vos quads et donc du coup vous avez corrigé votre modélisation. Donc voilà, c'est tout pour cet outil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que ce que vous avez pu apprendre vous servira pour la suite à être plus performant dans vos travaux de modélisation. Évidemment, si ce contenu vous a plu, on like, on partage et on commente. On s'abonne aussi si ce n'est pas fait. Et comme je vous le disais en début de vidéo, donc il y a un questionnaire auquel vous pourrez répondre et qui servira à améliorer la chaîne et les contenus extérieurs à YouTube. En attendant de nouveaux contenus, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.